vais tout donner, Seigneur Papa, pour toi. Parce que tu as tant fait pour moi. Alléluia. Amen. Est-ce que tout bagaille déjà bien? Bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois je pense. À chaque fois j'y pense. Mon cœur est rempli de paroles. De paroles pour te louer. Tes paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense. À chaque fois j'y pense. Mon cœur est rempli. Tes paroles pour te louer. Tes paroles pour te louer. Quand tout va mal, hey. Quand tout va mal, oh mon amour t'a battu. Même au milieu de la tempête, qu'il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louais encore. Moi je le louais encore. oh mon âme. Béni, 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 béni. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme. Béni, 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 béni l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme. Oh, Bénis l'Éternel. oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme. Oh, lève-toi et loue ton papa. Oh, Bénis l'Éternel. oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Oh mon Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis Oh l'Éternel. mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, Oh mon âme. Bénis l'Éternel. oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Oh mon Levez-moi, dis ça, âme. ce matin. Levez-moi, 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 levez-moi. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Mon Bénis âme. l'Éternel, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. De ses bienfaits. Oh mon âme, Oh mon âme. Dis à ton âme ce matin, lève-toi et loue ton papa. Bénis l'Éternel. Et loue ton papa, et loue ton papa. Oh mon âme. Oh, mon âme. Et loue ton papa, et loue ton papa. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, Oh mon âme. bénis, 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 bénis l'Éternel. Bénis son nom. Oh mon âme, oh mon âme. Oh mon Et âme. n'oublie aucun de ce bienfait. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, Oh mon âme.
Gardez les yeux fixés. Gardez les yeux fixés. Alléluia. Merci Seigneur. Dis à ton âme de bénir son nom. Ce n'est pas tout le monde qui nous chante ça ce matin. D'être dans ta présence, Seigneur, dans ce lieu ce matin. Bénis, 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 bénis. Bénis son Saint-Nom ce matin. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Élève la voix, élève la voix. Bénis son nom. Merci Seigneur, Papa, pour ta grâce, Seigneur. Et ton amour, Seigneur. Ta puissance, Seigneur, Papa. Ta grandeur, Seigneur, Papa. Nous te louons, Seigneur, encore et encore, Seigneur, Papa. Nous te bénissons encore et encore, Seigneur, Papa. Oh, Seigneur. Alléluia, au grand, aussi puissant, Seigneur. Aussi merveilleux, Seigneur, Papa. Alléluia, merci, Seigneur. Béni, 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 béni. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vous méritez, Seigneur, Papa. Vous méritez, Seigneur, Papa. Alléluia. Pourquoi abattu mon âme au-dedans de moi? Élève-toi ce matin. Loue ton papa. Loue ton papa ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Repasse dans ta tête, Seigneur. Tout ça, il fait baou. Repasse dans ta tête en ce matin. Tout ça, il fait baou, Seigneur, en ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, mon âme. Oh, bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Oh, bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Bénis, bénis, bénis. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Bénis, bénis, bénis. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Bénis, 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 bénis. Bénis l'Éternel. Oh, oh, oh. Oh, mon âme. Oh, bénis l'Éternel. Est-ce que nous là ce matin? Est-ce que vous là ce matin? Non, moi bénis l'Éternel. Oh, 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 non, moi adorez non, lycée. Alléluia. Fais louange pour Seigneur. Oh, non, moi adorez non, lycée. Adorez non, lycée. Disons avec moi, non, moi bénis l'Éternel. Non, moi Bénis l'Éternel. Éternel, mon béni. Oh, non, moi adorez. Adorez non, Lycée. Fais louange. louange au Seigneur. Oh, non, moi adorez non, lycée. Adorez non, lycée. Adorez non, Lycée. non, moi bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh, non, moi Oh, adorez. Adorez non, lycée. Fais louange.
non lycée, adorer non lycée. Moi adorer au Seigneur, parce que c'est tout pour moi. Moi je voulais monter en place, qui plus haut, la croix de monter sur moi. Moi je voulais adorer au plus fort, grâce au cacou, moi. Grâce au cacou, moi adorer au Seigneur, parce que c'est tout, c'est bébé. Moi monter en place, qui plus haut, les bonnes monter sur moi. Moi vais adorer au fort, grâce au cacou. C'est tout pour moi. Moi je voulais monter en place, qui plus haut, la gloire de monter sur moi. Moi je voulais adorer, adorer, grâce au cacou, pour moi. Grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, grâce au cacou, pour moi. C'est tout pour moi. Moi je voulais monter en place, qui plus haut, la gloire de monter sur moi. Moi je voulais adorer au plus fort, grâce au cacou, pour moi. Grâce au Seigneur, grâce au cacou, pour moi. C'est tout pour moi. Moi je voulais monter en place, qui plus haut, les monter sur moi. Moi je voulais adorer au plus fort, grâce au cacou, pour moi. Grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, grâce au cacou, pour moi. Grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, grâce au cacou, pour moi. Grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, grâce au cacou, pour moi. Grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, grâce au cacou, pour moi. Grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, hey, moi adorer, Seigneur. Alléluia. C'est tout pour moi. Et moi je vais monter en place, qui plus haut, les côtes de monter sous moi. Moi je vais adorer au plus fort, grâce au cacou, pour moi. Grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, grâce au cacou, pour moi. Moi adorer. C'est tout pour moi. Et moi je vais monter en place, qui plus haut, les côtes de monter sur moi. Moi je vais adorer au plus fort, grâce au cacou, pour moi. Grâce au Seigneur, grâce au cacou, pour moi. Grâce au Seigneur, grâce au Seigneur. Grâce au cacou, gardez toujours la même motivation. Avec vous, moi senti bien, les toucher, non moi très sailli, moi v'lais vivre l'autre moment d'amour.
avec vous. Jésus, moi v'lais vivre l'autre moment d'amour avec vous, avec vous, avec vous, avec vous. Papa mon, moi senti, on y va, l'air touché, non moi, très moi v'lais vivre l'autre moment d'amour avec vous. Jésus, moi v'lais vivre l'autre moment d'amour avec vous. Avec vous. Hey, moi senti moi bien. Oh, le toucher. Non, moi. Moi, vais vivre l'autre moment d'amour avec vous. Oui, moi, vais vivre l'autre moment d'amour avec vous. Oh, avec vous. Je vais vous entendre louer en ce matin. Je vais vous entendre plus fort chanter avec vous, avec moi en ce matin. Est-ce que nous parlons? On y va. Avec vous. On y va plus fort. Moi. Alléluia, plus fort. L'air touché. Non, moi. Ok, plus fort. Moi. Moment d'amour. Avec vous. Disons Jésus. Moi, v'lais vivre. Moment d'amour. Moi, v'lais vivre. Moment d'amour. Avec vous. Avec vous. Avec vous. Avec vous. Poussez des cris de joie, acclamez présence. Non, moi, v'lais vivre, oh, moment d'amour, avec vous. Alléluia, c'est tous les jours, nous voulons vivre de bons moments avec vous, Seigneur. Et sans nous pas oublier tout ça fait bon nous. Amen. Alléluia. Liste là commence à remplir. Liste bénédiction commence là. Alléluia. Est-ce que tout bagaille bien? Est-ce que tout bagaille déjà bien? Alléluia. Je loue ton nom éternel. Est-ce que nous l'avons avec moi?
vie en moi. C'est normal, c'est normal. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Oh, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Et mon esprit magnifie son nom, Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. oh mon âme, bénis l'Éternel. et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 même dans la maladie, Jésus est Seigneur. même dans la maladie, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans la maladie, Jésus est Seigneur. même dans la maladie. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, oh, Mon âme bénis l'Éternel. et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. oh mon âme, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Moi vle ouais la gloire ou qu'a fait briller dans la vie. Moi m'a demandé où envahi ma présence ou dans mon moment. Moi vle ouais la gloire ou qu'a
qu'a fait briller dans la vie. Ouais, m'a demandé où envahi m'avec présence d'amour. Oh, ouais, la gloire, ouais, la gloire. Qu'a fait briller, Qu'a fait briller dans la vie. M'a demandé où envahi m'avec présence d'amour. Envahi m'avec présence envahi m'avec option envahi m'avec puissance envahi nous envahi nous restaurez-nous dans moment ça. Remplis-nous guéris-nous dans moment ça. Remplis-nous J'ai moins content. Jésus aime moi. J'ai moins content. Pas la chème. Jésus aime moi. J'ai moins content. Jésus aime moi. Oh, alléluia. Jésus. Oh, j'ai moins content. J'ai moins content. Tu Pas la chème. Oh, j'ai moins content. Jésus aime moi. Oh, j'ai moins content. Jésus aime moi. Oh, alléluia. Jésus aime. J'ai moins content. Est-ce que tu es content? J'ai moins content. Jésus aime moi. Oh, j'ai moins content. Jésus aime moi. Oh, alléluia. Jésus aime. Oh, j'ai ou content. J'ai ou content. Jésus aime où? J'ai ou content. Jésus aime où? Oh, alléluia. Jésus aime. Oh, ça pas fait aïe non. Satan raille moi. Ça pas fait aïe non. Satan raille moi. Non, ça pas fait aïe non. Si Satan aïe moi. Oh, alléluia. Jésus aime. Oh, ça pas fait aïe non. Satan raille moi. moi. Ça pas fait aïe non. Satan raille moi. Non, ça pas fait aïe non. Si Satan aïe moi. Oh, alléluia. Jésus aime 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 moi. Alléluia. Jésus aime nous ce matin. On va commencer à me lâcher. Alléluia. Nous allons passer à la Colette pour la gloire de Dieu. Amen. Élevé Papa là. Alléluia. Élevé Papa là, glorifié Papa là, on nous lève la main pour nous faire ça, glorifié Papa là. Élevé Papa là, glorifié Papa là, on nous lève la main pour nous faire ça, glorifié Papa là. Élevé Papa là. Glorifié Papa là, on nous lève la main pour nous faire ça, Glorifié Papa là. Élevé Papa là. Glorifié Papa là. On nous lève la main pour nous faire ça. Glorifié Papa là. Élevé Papa là. Glorifié Papa là, on nous lève la main pour nous faire ça, Glorifié Papa là. loué et puis meilleur, Loué. loué et puis power, Loué. loué et puis pierre, Levez la main, glorifié Papa là. loué et puis
loué, loué et puis quoi, loué, loué et puis meilleur. levez la main, glorifiez Papa. Élevé, élevé papa là, glorifié papa là. On nous lève la main pour nous faire ça, glorifier papa. Oh, on nous lève la main pour nous faire ça. Glorifiez Papa. On nous lève la main pour nous faire ça, glorifier papa là. Merci Seigneur. Amen, alléluia. Amen. Père, en ce matin, nous glorifions ton nom, Papa. Après t'avoir loué, t'adoré, Seigneur mon Dieu, voici nous te présentons nos offrandes, Seigneur mon Dieu, avec un cœur reconnaissant, avec un cœur rempli de joie en ce matin, Papa. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, d'agréer, Seigneur mon Dieu, ces offrandes, de bénir les mains qui ont mis, de bénir celles qui n'ont pas pu mettre, Seigneur mon Dieu, tu connais toutes choses, Papa. Nous te glorifions en ce matin, Seigneur mon Dieu, nous te disons merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu es le Dieu de providence, Papa. Mais nous savons aussi, Seigneur mon Dieu, que tu nous aimes beaucoup, Papa. Alors, merci, Seigneur, pour ton amour. Que ton nom seul soit glorifié. C'est ton nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai prié, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons maintenant passer à la scène. Le pasteur Daniel. Je suis bon à venir. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu, bien-aimé? Ah, c'est pas encore ça. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu mieux que ça, bien-aimé? Fais comme si Paris Saint-Germain avait marqué un but. Fais comme si Paris Saint-Germain avait marqué un but. Allez-y, dites gloire à Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas de supporters Paris Saint-Germain ici. Bien-aimé, mettez-vous debout. On va redire ça correctement. On va dire gloire à Dieu pour que les gens qui sont à l'hôtel en haut aient l'impression que la terre a tremblé. Amen. 3, 4. Ouais, c'est presque ça. Les sœurs seulement. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu, les sœurs? 3, 4. Gloire à Dieu. Maintenant, nos frères. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez de belles voix. 3, 4. Gloire à Dieu. Maintenant, ensemble, dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Amen. Il mérite la gloire, bien-aimé. Acclamez-le bien fort. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Oui, à Dieu est plus grand qu'il n'a un homme. Les noms disent oui, pas pour ça pour une réponse. Amen. Gardez pas côté bon Dieu. Alléluia. Oh bien, nous allons passer à ce moment de Sainte Seine par la grâce de Dieu. Donc tous ceux qui sont baptisés par immersion peuvent rester debout. Et même si tu viens pour la première fois, amen, tu peux participer avec nous. Que Dieu soit béni et qu'il nous bénisse. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 23. Le temps de le mettre à l'écran. 1 Corinthiens 11 et le verset 23. Je vais appeler entre-temps Christophe, le pasteur Christophe et Jean-Hubert. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, de la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il a fait quoi, bien-aimé? Il fait quoi? Il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve. Je veux le mot derrière. C'est pas lui-même, c'est pas. Non, dites-moi ça. Soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Bien-aimé, que Dieu soit béni. Le pasteur Christophe va prier pour le pain. Ouais, va prier pour le pain. Et va donner le pain à ceux qui sont là, ceux qui sont debout. Même celles qui viennent d'arriver, si elles veulent participer, elles veulent participer. On écoute pasteur Christophe Deville. Expiatoire. Et Seigneur, au travers de
bénédiction, une nourriture. Nous savons que tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Seigneur, en prenant ce pain, en mangeant ce pain, Seigneur, nous acceptons ta parole, Seigneur, de la recevoir dans notre cœur et également de la mettre en pratique. C'est une proclamation que nous faisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Jesus. Golgotha, sous your croix, sans Jésus, Alléluia. s'est écoulé, l'y accepté, yo crucifié, pour moi t'es gagné la vie, oh Jésus. Golgotha, sous your croix, sans Jésus, t'es coulé, y accepté, yo crucifié, pour moi t'es gagné la vie. À toute guerre, m'a chanté, combien long, mon bon Dieu grand, m'adorer, et moi jouer, pour sacrifice Jésus, pour moi. À tout cœur. Alléluia. À tout cœur. À tout cœur, m'a chanté, combien long, mon bon Dieu grand, m'adorer, et moi jouer, pour sacrifice. Une dernière fois, à tout cœur. Pour moi, à tout cœur. À tout cœur, m'a chanté, combien long, mon bon Dieu grand, m'adorer, et moi louer, pour sacrifice, Jésus, pour moi. Mangeons ce pain qui symbolise le corps du Seigneur qui a été brisé pour nous à Golgotha. Notre frère Jean-Yves va prier pour le vin qui symbolise le sang du Seigneur Jésus qui a coulé pour nous. Par ce sang, nous sommes lavés, nous sommes nettoyés, nous sommes purifiés. Amen. À tout cœur, m'a chanté, combien long, mon bon Dieu grand, m'a chanté, et moi louer, pour sacrifice Jésus, pour moi. À tout cœur,
sacrifice, Jésus vit. À tout cœur, À tout cœur, m'a chanté. Combien long, ou bon Dieu grand, m'adorer et moi louer pour sacrifice Jésus vit. Alléluia, tout cœur. Alléluia. Je crois que j'ai m'a oublié, mais bon, j'ai l'habitude qu'on m'oublie. Amen. Que Dieu soit béni. Buvons ce fruit de la vigne, bien-aimé, qui symbolise le sang de Christ qui a coulé pour nous à Golgotha. Alléluia. Pendant que on ramasse les gobelets, donc David a tout cœur a chanté. Alléluia. à tout cœur, m'a chanté, Mon Dieu grand, combien long, mon Dieu grand, adoré, et moi loué, et moi loué, sacrifice pour pour sacrifice, Jésus, vit. à tout cœur, à tout cœur, m'a chanté, m'a chanté, combien l'amour, combien long, mon Dieu grand, m'adorer, adoré, et moi loué, et moi loué, pour sacrifice, Jésus, Vit. Acclame Dieu bien fort pour la chorale, bien-aimé. Amen. Acclamez Dieu pour vous encore bien fort, bien-aimé. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand. Amen, bien-aimé. Notre Dieu est merveilleux. Asseyez-vous, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Alors, venez, notre frère Franck va témoigner courtement ce matin. 10 minutes, ouais. Même. D'accord. Alors, il va nous raconter, parce qu'il va témoigner à la radio déjà la semaine prochaine. Donc, il va nous donner le plein pot de ce qui va se passer la semaine prochaine à la radio, vers mercredi, je crois. Mais il va déjà nous donner son témoignage de ce que lui a fait pour lui depuis qu'il vient ici. Amen. On va s'arrêter sur ça. Et puis, à la semaine prochaine, il nous donne le reste, mercredi prochain. On applaudit bien fort le frère. Bonjour frères bien-aimés, bonjour sœurs bien-aimées de l'Éternel. Gloire à Dieu. Ah bien, on a passé déjà un bon moment dans la présence du Seigneur. Moi, je suis fortifié. Alléluia. Ça fait du bien. C'est l'amour de Dieu. Alors, je vais lire un petit passage, un texte dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 8 à 10, avant de donner mon témoignage. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Eh bien, ça fait pas longtemps que je viens ici. C'est très difficile d'avoir le frère, le pasteur sur mon Daniel. Hein? Je suis de la commune du Lorrain. Ça fait un moment que je le connais. Mais il voyage, il part, il revient. Le frère, Dieu l'a béni, et il est béni, mais il a de l'énergie. Et Dieu lui a donné, il ne reste pas en place. On est arrivé ce matin, il était avec les enfants. Déjà, non, mais Daniel, sois béni, mon frère. Et chacun de nous. Alors voilà que j'ai ressenti ici la présence du Seigneur. Et c'est pour cela que ce matin, le Seigneur m'a donné ce texte. Je n'avais rien préparé.
m'a dit, prends ce texte que je t'ai donné et tu vas le lire ici. Alors, il y a beaucoup d'amour ici. C'est la présence de Jésus qui fait ça. Il faut continuer pour remplir le Squatch Hotel. Hein? Alors, je bénis le Seigneur. Merci. Puis voilà, bien-aimés frères et sœurs, on continue. Hein, c'est la persévérance dans l'amour de Dieu. Voilà. Eh bien, pas plus. Amen. On applaudit bien fort notre frère Franck. Alléluia. À mercredi. À mercredi, il va témoigner, il va donner encore d'autres choses. Vous allez voir que ça, c'est plus son témoignage. Amen. On va se mettre debout, bien-aimés. On va prier pour l'homme de Dieu qui nous conduira dans la parole du Seigneur. Je vais appeler l'évangéliste Jean-Gilles qui va prier, n'est-ce pas, pour l'homme de Dieu. Père éternel, nous te bénissons, nous t'exaltons. Ta parole déclare dans Ésaïe 52, verset 7, qu'il est beau sur la montagne les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Nous savons que ton serviteur est monté sur la montagne pour nous accorder une bonne nouvelle que tu as donnée en ce matin. Nous voulons prier dans l'unité afin, Seigneur, que tu le remplisses de sagesse, Seigneur. Que la bouche de l'homme se taise et que l'Esprit parle à l'Église et que toute pensée captive revienne à l'obéissance de Christ en ce matin. Que les forteresses qui étaient dans les cœurs, que les pierres qui étaient dans le cœur soient brisées en ce matin. Au nom de Jésus, et que la parole de Dieu soit libérée et que des vies soient transformées et guéries. Père, nous prions, Seigneur, ce matin, ce don que tu nous as donné, Seigneur, remplis-le de sagesse, Seigneur. Remplis-le de l'intelligence, Seigneur. Accorde-le, Seigneur, l'esprit de révélation ce matin, afin que des vies soient transformées, car ta parole n'était pas basée, Seigneur Père, sur une démonstration de sagesse, mais de puissance et de miracles et de prodiges. Permets, Seigneur, que les paroles qu'il va annoncer en ce matin, que les cœurs soient vivifiés, que les cœurs soient touchés. Quelqu'un qui était entré, Seigneur, découragé, Seigneur, oui, Seigneur, ressortent fortifiés et qui disent nous avons vu Dieu. Merci de le remplir. Merci Seigneur de ton onction. Merci Seigneur Père de la capacité que tu lui donnes ce matin Seigneur. Donne-lui la précision divine Seigneur quand il parlera Seigneur afin que tout obstacle dans la vie de ton peuple soit ôté en ce matin. Père, nous te disons merci car Matthieu 18 dit quelle que soit la chose que vous allez demander, si deux personnes s'accordent en mon nom pour lui demander quelque chose, je lui accorderai. Nous accordons ce matin de rendre ton esprit, Seigneur, à le pasteur logé en ce matin, de lui faire du bien. Merci, Seigneur. Nous t'acclamons et nous disons 3 fois Amen en ce matin. Amen et Amen. Alléluia, alléluia. Le pasteur Login, on a Alléluia. Dieu bien fort pour lui. Amen. Béni soit l'Éternel, gloire à Jésus-Christ. Salue ton frère à côté de toi, dis-lui, salue 3 personnes, dis-lui, sois le bienvenu. 3 personnes. Sois le bienvenu ici en ce lieu, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est important. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je bénis l'Éternel. Voilà, je rends grâce à Dieu pour sa présence ici en ce lieu. Parce qu'il a dit que lorsqu'il est venu ici, il a ressenti la présence du Seigneur. Et je crois que c'est bien de ressentir la présence du Seigneur, mais c'est mieux de croire aussi à la présence du Seigneur. D'accord? Donc, même si tu ne ressens rien, je te dis cela au nom de Jésus-Christ, même si tu ne ressens rien, mais crois que Jésus est là. Alléluia. Même si tu ne ressens rien, tu n'as pas de frisson, tout cela, le chrétien ne vit pas par les chairs de poule. Le chrétien ne vit pas par les sentiments, mais vit par la foi au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Donc, crois que le Seigneur Jésus-Christ, il est là. Et quand Jésus est là, il guérit, il console, il délivre, il restaure, il relève aussi. Alléluia. Alors, je bénis l'Éternel pour sa présence et je le bénis aussi pour sa parole. En ce matin, nous allons vraiment méditer la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Donc, le thème de la parole en ce matin, c'est la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Alléluia, la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Quand j'entends des fois des gens dire « Ah, Dieu regarde au cœur seulement », ce n'est pas vrai. Dieu ne regarde pas seulement. Vous allez voir à travers la parole de Dieu que ce n'est pas seulement au cœur que Dieu regarde tout. Alléluia, il regarde tout, il ne se limite pas seulement au cœur.
Et nous, le plus souvent, nous faisons le contraire, nous regardons plus à l'apparence. C'est ça, nous regardons à l'apparence, mais Dieu regarde à tout. Alors vous allez comprendre quelque chose en ce matin. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Donc soyez attentifs et je bénis l'Éternel pour ceux qui sont en ligne. S'il vous plaît, partagez ce direct. Voilà, donc afin que d'autres personnes aussi, partout dans le monde entier, puissent entendre la vérité de la parole de Dieu. Alors voilà, donc c'est important de pouvoir donner gloire à Dieu. Ne gardez pas la parole pour vous, mais vraiment partagez cette parole afin que les âmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Gloire à Dieu. Si quelqu'un peut le lire pour moi, s'il vous plaît, parce que j'aime bien aussi qu'on puisse partager la parole. Vas-y, tu peux lire 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Partagez, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a un micro, bien sûr, d'accord, afin que les gens qui sont en ligne puissent entendre. Voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Que le Dieu de paix, est-ce que nous servons le Dieu de paix? Est-ce que le Dieu de paix, c'est votre Dieu? Voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, pour être sauvé et être prêt pour le retour de Jésus, il faut être sanctifié dans ces trois domaines, l'esprit, l'âme et le corps. Et la Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc ça veut dire que si Dieu même ne te sanctifie pas, ne sanctifie pas ton esprit ne peut pas être sanctifié sans l'intervention de Dieu. Personne ne peut avoir un esprit sanctifié si Dieu même n'intervient pas. Quelqu'un ne peut pas se lever un jour, un matin pour dire « Ah, je sanctifie mon esprit aujourd'hui ». Non. Et la sanctification de l'esprit passe par la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas avoir un esprit sanctifié. C'est seulement ceux qui sont nés de nouveau qui ont l'esprit sanctifié. Sans l'intervention de Dieu, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, tu ne peux pas dire que mon esprit est sanctifié. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de l'intervention de Dieu pour que ton esprit soit sanctifié. Alléluia. Donc, notre esprit, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens parlent d'esprit c'est quoi? Notre esprit, c'est la partie spirituelle de notre être. Voilà, c'est la partie spirituelle de notre être. C'est la partie la plus élevée. C'est la partie la plus secrète. Quand vous connaissez l'histoire aussi du tabernacle, il y a le lieu, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. On pourrait dire que notre esprit, c'est le lieu très saint de notre être. Notre âme, c'est le lieu saint et notre corps, c'est le parvis. Donc on peut définir cela comme cela. Notre esprit est la partie spirituelle de notre être. Et notre âme, c'est la partie vraiment de nos sentiments. C'est là où siègent nos sentiments, nos émotions, la volonté. Voilà, lorsque vous ressentez la colère, lorsque vous ressentez quelque chose, ça c'est l'âme. Ça c'est vraiment l'âme qui est en train de se manifester. Notre corps aussi, c'est la partie visible. La partie visible. Parce que est-ce que vous voyez l'âme de quelqu'un? Vous ne voyez pas son âme. Est-ce que vous voyez l'esprit de quelqu'un? Non. Mais vous voyez son corps. Voilà, donc le corps, c'est la partie visible et matérielle qui nous permet d'agir. Comment? Par nos cinq sens. Vous connaissez les cinq sens? Voilà, l'odorat, le toucher, tout cela. Donc c'est par nos sens que nous arrivons à communiquer, à agir, à interagir par nos sens dans le monde visible, dans le monde matériel. Mais n'oublie pas cela. Sans l'intervention divine, ton esprit ne peut pas être sanctifié. Alléluia. Nous commençons la sanctification de l'esprit, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu premièrement. C'est Dieu qui intervient premièrement. Ça, c'est Dieu qui intervient premièrement. Tu ne peux pas être sanctifié sans que Dieu ne puisse agir. Donc, tu as besoin de l'intervention de Dieu. C'est Dieu qui sanctifie notre esprit par la nouvelle naissance. Nous pouvons prendre Jean 3. Voilà. Donc, Jean 3, versets 1 à 8. Jean chapitre 3, versets 1 à 8.
La sanctification de l'esprit, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui sanctifie notre esprit par la nouvelle naissance. Notre esprit ne peut être sanctifié sans la nouvelle naissance. Jean 3, verset 1er à 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, donc c'est un homme qui connaît la loi, c'est un homme qui connaît la parole de Dieu. La parole de Dieu, même si tu connais la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, cela ne veut pas dire que ton esprit est sanctifié. Il faut la nouvelle naissance. Parce que lui, il était un docteur de la loi, donc il connaissait, il avait la connaissance, mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose pour que son esprit soit sanctifié. Et voilà, nous continuons la parole. Donc, le verset 2, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, Rabbi, ça veut dire maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et en plus, il dit un docteur venu de Dieu. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent qu'ils sont venus de Dieu. Voilà, des gens qui sortent de partout, de nulle part. Je suis venu de Dieu, je suis prophète de ceci, je suis bishop de ceci, je suis archibishop, je suis évêque, révérend, toutes sortes de noms. Voilà, des noms même qu'on ne trouve pas dans la Bible. Ils s'autoproclament et ils disent qu'ils sont venus de Dieu. Peut-être qu'ils ont la connaissance, ils connaissent des versets, ils connaissent. Mais est-ce que ces hommes sont nés de l'Esprit? Est-ce que ces hommes ont connu la nouvelle naissance? Est-ce que l'esprit de ces hommes a été sanctifié par Dieu? Donc le fait de prononcer le nom de Jésus, de dire Jésus, Jésus, cela ne veut pas dire que votre esprit est sanctifié. Il faut naître de nouveau. Jésus l'a dit. Donc il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc il parlait de Jésus. Voilà, donc Nicodème parlait de Jésus. Il y a de ceux aussi qui disent qu'ils sont venus de Dieu, mais tous ceux qui disent Jésus ne sont pas tous venus de Dieu. Ayons le discernement. Jésus même a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans son royaume, mais c'est seulement celui qui fait sa volonté. Donc ne faites pas confiance à tous ceux qui disent que je suis de Dieu. Mais Jésus-Christ, il était vraiment venu de Dieu. Il était aussi Dieu lui-même. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, pour que ton esprit soit sanctifié, il faut naître de l'esprit. Il faut naître vraiment dans le royaume de Dieu. Il faut que c'est Dieu même qui opère cette nouvelle naissance dans ta vie. Ce n'est pas seulement avoir la connaissance, peu importe connaissance théologique, peu importe la connaissance que tu as, si tu n'es pas né de nouveau, ton esprit n'est pas sanctifié. Donc n'oubliez pas le thème, la sanctification de l'esprit. On prend aussi 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Tu peux lire, s'il te plaît, ma sœur. Amen. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Alléluia. Voilà, donc 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc, celui qui a l'esprit sanctifié, il a déjà été choisi. Celui qui a l'esprit sanctifié, c'est un choisi de Dieu, c'est un élu de Dieu. Voilà. Donc, pour que ton esprit soit sanctifié, il faut que tu sois un élu de Dieu. Ce n'est pas le fait de connaître la Bible, de réciter la Bible, mais est-ce que tu es un élu de Dieu? Est-ce que tu as été choisi dès le commencement? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà.
Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit. Donc, sans l'intervention de Dieu, l'esprit de quelqu'un est vraiment souillé. Sans la sanctification de l'esprit de quelqu'un est souillé. Parce que nous sommes nés dans un monde, nous avons péché, les péchés nous ont souillés, nous sommes nés vraiment d'Adam et Ève depuis le début. Donc, Dieu a besoin d'intervenir dans ta vie pour sanctifier, ça veut dire pour nettoyer ton esprit. Personne ne peut dire que, voilà, je n'ai pas besoin de Jésus, que je vais sanctifier mon esprit, comme cela, c'est impossible. Tu as besoin vraiment déjà d'être choisi par Dieu, et tu as besoin aussi du salut, et tu as besoin de la sanctification de l'esprit. Donc le salut, c'est quoi? C'est aussi la sanctification de l'esprit. Toi qui dis que tu as le salut, c'est parce que Dieu t'a choisi, c'est parce que Dieu t'a sanctifié. Et quand Dieu t'a choisi, Dieu t'a sanctifié, tu as le salut. Est-ce que tu le crois? Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Il faut être convaincu c'est ça, vous venez à l'église, mais soyez convaincus, il faut avoir l'assurance du salut. Il faut avoir l'assurance du salut, quoi que vous avez le salut, vous qui avez été choisis par Dieu, vous qui avez été sanctifiés, le Seigneur a opéré ce miracle de la nouvelle naissance dans votre vie, vous avez le salut. Il faut le croire, le confesser et le déclarer. Donc je reprends encore le verset. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Voilà, donc Dieu t'a choisi pour le salut. Dis ça à ton frère, à celui qui a côté. Dieu t'a choisi pour le salut. Eh oui, c'est ça. Dieu t'a choisi pour le salut. Dieu ne t'a pas choisi comme cela par hasard et puis pour vivre et puis pour passer l'éternité dans le feu. Non. Dieu t'a choisi pour le salut. Voilà, ton esprit a été sanctifié par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc c'est important, la sanctification de l'esprit, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui sanctifie notre esprit par la nouvelle naissance. Notre esprit ne peut être sanctifié sans la nouvelle naissance. Donc c'est important. Et vous savez que la sanctification de l'esprit, c'est aussi un cadeau. Voilà, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Parce qu'on ne mérite. Qui est-ce qui méritait le salut ici? Personne. La grâce est une faveur imméritée. Donc Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a sanctifiés, c'est parce qu'il nous aime. La parole de Dieu dit dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu t'a choisi parce qu'il t'aime. Dieu a sanctifié ton esprit parce qu'il t'aime. C'est un cadeau. Mais aussi Dieu a fait sa part. Mais nous aussi nous devons faire notre part. Ce n'est pas de dire que Dieu a sanctifié mon esprit, je peux vivre comme je veux, faire ce que je veux, pécher, pratiquer le péché, et puis je serai sauvé quand même. Non. Tu as aussi ta part à faire. Dieu t'a donné vraiment le salut, mais tu dois aussi garder ce salut. Tu dois garder ce salut. Et oui, Jésus même l'a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pas de dire, j'ai le salut, et bien voilà, je peux faire ce que je veux, mener la vie que je veux, mépriser les gens, insulter les gens, voilà, vivre ce que je fais avec mon corps, et puis je serai sauvé quand même. Ça, c'est un faux évangile. Les gens qui vous disent que vous pouvez pécher comme vous voulez, vous êtes déjà sauvés, ça, c'est un faux évangile. Jésus-Christ dit que la parole dit que sans rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Peu importe ta position, peu importe ton titre, peu importe, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Dieu a fait sa part, mais nous aussi, la parole de Dieu dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà, que celui qui est saint, ça veut dire que celui qui a été sanctifié par Dieu doit aussi se sanctifier. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu ne peux pas parler comme le monde et agir comme le monde, t'habiller comme, voilà, d'une façon vraiment impudique. Il y a une manière, vous allez voir, même le corps même a son importance, l'âme aussi. Donc, comment aussi entretenir une vie de sanctification d'esprit par la prière? Il faut vraiment entretenir une vie de prière. Voilà, il faut apprendre à prier, pas seulement à l'église. Il y a des gens qui prient seulement lorsqu'ils viennent dans une église. Mais en quittant la salle, il n'y a pas de vie de prière. Comment tu peux expérimenter la puissance de la sanctification de l'esprit sans mener une vie de prière? Tu as besoin d'entretenir une vie de prière et aussi une vie de louange. Ne venons pas seulement à l'église pour chanter, on chante seulement à l'église, on loue seulement à l'église, on adore Dieu seulement à l'église. Il faut entretenir cela. En quittant cette salle, tu dois continuer à entretenir cette vie de louange. C'est ça. Donc même si Dieu nous a sanctifiés, mais nous devons aussi
entretenir la sanctification de l'esprit, avoir une communion avec Dieu, entretenir une vie de prière, vraiment lire, méditer la parole de Dieu. Tout ça, ça renforce justement ta vie spirituelle. Donc tu ne peux pas rester là et puis dire c'est seulement à l'église. Tout ce que je fais de spirituel, c'est seulement à l'église. Et en dehors, on ne sait même pas si tu es chrétien. Est-ce que dans ton entreprise, les gens savent que tu es chrétien? Et voilà. Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Une lumière ne peut pas être cachée. Comment tu es chrétien dans une église, et dans un lieu de travail, dans quelque part, et puis personne ne sait que tu es chrétien? Tu n'as pas besoin de dire que je suis chrétien, mais par ton témoignage, on va reconnaître que tu es chrétien. Par ta façon de parler, on va voir que tu parles différemment. Il n'y a pas de juron, il n'y a pas d'obscénité, il n'y a pas de grossièreté qui sort de ta bouche. On va voir que tu es à part. Lorsqu'il y a des blagues, des machins, tu es à part. On verra quelque chose de différent. Tu feras la différence. Donc tu ne peux pas être un endroit, dans un quartier, dans une famille, et puis personne ne sait que tu es chrétien. Il y a des gens qui disent même que moi je vis incognito. Comment tu es chrétien, tu vis incognito, c'est quoi ça? Alors la lumière est incognito, est-ce que la lumière est incognito? C'est cette lumière-là qui nous permet de nous voir, de voir nos visages, de voir la salle. Donc tu ne peux pas mener une vie chrétienne incognito pour dire que voilà, je veux déranger personne, moi je suis dans mon coin, je fais mes affaires tout seul. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Voilà, tu dois briller dans ce monde par les bonnes œuvres. Jésus-Christ a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc arrête de te cacher, mon frère, arrête de te cacher, ma soeur. D'accord? Le monde doit voir tes bonnes œuvres. Voilà, il doit voir Christ dans ta vie. Il doit voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ça aussi, la puissance aussi de la sanctification de l'esprit. Lorsque notre esprit est sanctifié et nous-mêmes, nous entretenons cette sanctification de l'esprit par la prière, par la louange, par l'adoration, la méditation de la parole de Dieu, il y aura du fruit. Tu vas porter du fruit. Même Jésus-Christ a dit, celui qui demeure en moi et en qui ma parole demeure portera beaucoup de fruits. Quels fruits que tu as portés en 2024, si on peut faire un bilan? Quels sont tes fruits? Je ne parle pas du manguier qui est dans ton jardin. Hein. Je ne parle pas du pied de fruits à pain. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as chez toi. Mais je te parle de tes œuvres. Voilà, qu'as-tu fait pour la gloire de Dieu? Qu'as-tu fait pour le royaume de Dieu? Si tu vis, tu expérimentes la sanctification de l'esprit, tu ne peux pas rester oisif. La parole de Dieu le dit. Celui qui vit par l'esprit, celui qui expérimente la sanctification de l'esprit et qui entretient cette vie d'esprit, pas seulement à l'église pour se faire voir, mais qui, chaque jour, là où il est, vraiment, il agit pour la gloire de Dieu, il parle pour la gloire de Dieu. Il n'a pas honte de l'évangile. Eh oui, il y a de ceux qui ont honte de l'évangile. Si pour ceux qui ont une page Facebook, ou bien, si je vais sur votre page, si le pasteur consulte votre page Facebook, est-ce qu'on va voir l'évangile dessus? Qu'est-ce qu'on verra? Qu'est-ce que le pasteur va voir sur votre page? Voilà, sur vos réseaux sociaux. Est-ce qu'il va voir gloire à Jésus? Est-ce qu'il va voir des versets? Est-ce qu'il va voir les prédications qui sont ici? Est-ce qu'il va voir ces prédications-là? Parce qu'il est témoin, je partage les prédications qui sont faites ici. Voilà, peu importe ce que l'Église fait, je le partage. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Donc la sanctification de l'Esprit, c'est cela aussi. Ce n'est pas vivre incognito et puis voilà, je veux déranger personne. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. N'oublie pas cela. Donc tu dois expérimenter, vraiment entretenir la sanctification de l'Esprit. Et il y a aussi, la parole de Dieu parle aussi des souillures de l'Esprit. Ça c'est important parce que pour que ton esprit soit sanctifié, il faut qu'elle soit purifiée des souillures. Voilà une souillure de l'esprit aussi, l'idolâtrie. Vous savez que lorsque celui qui adore un autre Dieu que le véritable Dieu, son esprit est souillé. Lorsque vous adorez des idoles, lorsque vous adorez même un homme, une femme, même que vous adorez du chocolat, peu importe la nourriture, peu importe ce que vous adorez, vous êtes en train de souiller votre esprit. L'idolâtrie souille l'esprit. Non seulement l'esprit, l'âme, mais même le corps. C'est pour cela que Dieu, il déteste l'idolâtrie. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Amen. Tu ne peux pas venir ici, tu ne peux pas venir à l'église et puis en même temps chez toi. Et j'ai déjà vu ça. Je l'ai vu en tant que serviteur de Dieu. J'allais prier dans les maisons, tout cela. Nous allions à 2, à 3, à plusieurs. Et nous avons vu des personnes qui venaient à l'église comme vous, là, assis là. Et puis lorsque nous sommes allés chez eux, des gens qui viennent, qui prennent la Sainte Seine. Et puis lorsque nous sommes arrivés chez eux, nous avons vu des hôtels avec une statue de Marie, avec des bougies tout autour, avec toutes sortes de... nous avons même vu dans une maison d'une chrétienne, soi-disant chrétienne, un fer à cheval devant la porte.
Voilà, avec la bouteille d'alcali qui est là dans un coin. Nous avons vu ça. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Voilà, on ne peut pas tromper Dieu non plus. Il faut être sérieux de ce qu'on fait. Si tu dis que ton esprit est sanctifié, si tu dis que tu vis la sanctification, ce n'est pas seulement en parole, mais on le verra. Voilà, on le verra dans ta maison. Qu'est-ce que tu as dans ta voiture? Est-ce que tu as une petite médaille Saint-Antoine? Il faut enlever ça si tu as ça dans ta voiture, là, il faut enlever ça. Hein? Les gens qui mettent les médailles, soi-disant pour empêcher les accidents, là. Pourquoi c'est une médaille qui va vous empêcher de... C'est Jésus qui nous protège. La sécurité, c'est en Jésus. Donc voilà, donc, si on est spirituel, notre esprit est sanctifié, on doit arrêter avec ces choses-là. On ne peut pas continuer à pratiquer les choses d'avant. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. On ne peut pas continuer à pratiquer les choses du monde. Donc, débarrasse-toi si tu as encore des photos de soi-disant Jésus. La personne qui a fait le dessin, cette personne a vu Jésus pour dire que c'est Jésus qui est là. Dans chaque maison, vous voyez un Jésus yeux bleus là, un Jésus yeux vert, un Jésus yeux marron. Par là, tu le vois avec des locks. Il y a même un Jésus avec des locks. Jésus avec locks, Jésus avec grands cheveux. Jésus, il y a même un Jésus avec Yule, comme Yule Brunet. Non, mais c'est terrible. Ne gardez pas ces choses dans vos maisons. C'est une souillure. C'est une souillure. Voilà, vous êtes en train de souiller votre esprit et de souiller votre maison aussi. Quand vous gardez les choses du diable dans vos maisons, les choses du monde, vous êtes en train de vous souiller. Donc l'idolâtrie, c'est une souillure de l'esprit et Dieu veut nous sanctifier. Il nous a sanctifiés, mais il veut que nous puissions nous débarrasser de ces choses. La sanctification totale, esprit, âme et corps. Donc ne dis pas que, oui, Dieu m'a sanctifié, j'ai le salut, et puis tu gardes encore des choses dans ta main. Le chapelet, vous avez ça. Débarrassez-vous de ces choses-là, détruisez cela. Voilà, cela ne glorifie pas Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église et puis louer, glorifier Jésus et en même temps tu as ton chapelet à la maison. Ah non, je n'utilise pas le chapelet est là, c'était mon arrière-grand-mère qui va, alors Dieu laisse là. Non, c'est une souillure pour ta maison. Amen. Voilà, donc Dieu c'est un Dieu jaloux. La sanctification de l'esprit, c'est adorer le vrai Dieu, le seul Dieu, l'unique et véritable, celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers, l'homme, l'être humain, c'est lui que nous devons adorer. En esprit et en vérité. Mais oui, c'est ça parce qu'il y a des gens, je vais vous dire quelque chose, peut-être qu'il y a de ceux qui le savent déjà, mais c'est une révélation pour une personne. Quand Jésus a dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut savoir qu'il n'y a que ceux qui sont nés de l'esprit, qui sont nés de nouveau, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Si tu n'es pas né de nouveau, si ton esprit n'est pas sanctifié, tu peux pas, c'est impossible d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc ce sont ceux qui sont nés de nouveau, qui sont nés de l'esprit, qui adorent réellement Dieu en esprit et en vérité. Donc ce n'est pas tous ceux qui chantent, tous ceux qui disent gloire à Dieu, louer, tout ça qui dansent, tout cela, voilà. Non, mais Dieu dit que c'est celui qui l'adore en esprit et en vérité, c'est-à-dire c'est celui qui est né de l'esprit. C'est quand tu es né de l'esprit que tu adores Dieu en esprit et en vérité. Donc assure-toi, mon frère, ma soeur, que tu es né de l'esprit. Assure-toi que tu es passé par la nouvelle naissance. Je ne parle pas du baptême d'eau, je ne parle pas du baptême par immersion, mais je te parle du baptême de l'esprit. Ça veut dire que tu es transformé, Dieu a sanctifié ton esprit, tu es né de nouveau. Il faut que tu aies cette assurance-là. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le fait de passer par les eaux du baptême, ça y est, le baptême c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. C'est un engagement que tu prends pour servir Dieu, pour obéir à l'évangile. Il y a de ceux qui ont été baptisés d'eau par immersion, mais qui ne sont jamais passés par la nouvelle naissance. Voilà, oui. Il y a de ceux qui sont allés courir prendre un bain. Voilà. Qui veut être baptisé? Ah non, à plonger. Voilà, plonger. Tu peux avoir 10, 20, 30. On plonge. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu une transformation? Est-ce que ton esprit a été régénéré? Est-ce que tu es né de nouveau? Parce que si tu continues, je vous donne un signe pour voir. Un signe. Pour voir si vous êtes né de nouveau ou pas. Si tu n'arrives plus à haïr les gens, c'est qu'il y a vraiment le Saint-Esprit est passé par là. Si tu n'arrives plus, peu importe ce qu'on te dit, ce qu'on te fait, tu n'arrives pas à haïr, tu n'arrives pas à te venger, parce que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais si tu continues à haïr les gens, si tu continues à mépriser les gens, si tu continues à critiquer, à rejeter, voilà, tout cela, à être méchant avec les gens, c'est que tu as un problème. Amen. Tu as un problème, c'est ça. Parce que vous allez voir tout à l'heure la sanctification de l'âme aussi, c'est important. Donc mon frère, ma soeur,
Si tu continues à haïr quelqu'un par rapport à ce qu'il t'a dit, par rapport à ce qu'il t'a fait, il faut te remettre en question. Il faut te remettre en question. Donc tu ne peux pas venir à l'église louer Dieu, l'adorer, comme tu fais. Tu peux en la Sainte, tu écoutes sa parole, et puis tu as des gens que tu continues à haïr, et puis tu as même dit que je ne vais jamais pardonner à cette personne. Mais comment on peut dire une chose pareille? Et on dit qu'on est sanctifié, mais quel genre de sanctification? La sanctification de l'esprit, c'est l'amour de Dieu qui est là dans ton cœur. Voilà, parce que la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Donc, quand notre esprit est sanctifié, nous avons l'amour, nous marchons par l'amour. Nous nous aimons les uns les autres. Mais vous connaissez même le passage qui dit que celui qui dit qu'il aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Et puis aimer ton frère et puis haïr ton frère que tu vois. Donc c'est pour cela qu'il est important. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu as l'amour? Voilà, lorsqu'on vient t'injurier, lorsqu'on vient mentir sur toi, lorsqu'on vient exposer ton passé. Eh oui, lorsqu'on vient exposer tes péchés. Comment? Mais c'est de la méchanceté, pasteur. Quand tu as l'amour de Dieu, toi, tu ne fais pas ces choses-là. Si ton frère a péché, tu ne vas pas exposer son péché publiquement. Tu vas prier pour lui, tu vas l'aimer, tu vas vraiment l'encourager à tenir bon, à se repentir, à s'humilier, à demander pardon, mais tu ne vas pas l'exposer. Tu ne vas pas exposer son péché, ça c'est de la méchanceté. Et tu dis que tu es né de nouveau. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. L'Esprit de Dieu qui te fait faire ces choses-là. Il y a même de ceux qui font des pas. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Moi, ce frère-là, je ne parle pas à son frère-là, mais finis de chanter, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Tu vois ton frère, peut-être que tu sors là, il y a de ceux qui évitent, pas ici, parce que c'est l'amour qui doit régner ici. Voilà, l'amour doit triompher. Mais il y a des endroits, les gens, ils viennent à l'église, comme je disais hier, voilà, avant-hier, que les gens viennent et puis c'est comme dans une salle de spectacle. On vient et puis on attend que le film commence. On ne se parle pas, on ne se salue pas. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est la communion fraternelle. L'église, on se salue, on se respecte. Si ton frère a péché, la parole de Dieu va et avec lui, tu essaies de parler pour pouvoir prier pour lui. Mais ne va pas exposer les faiblesses de ton frère sur les réseaux sociaux ou bien aux autres. Ça, c'est de la méchanceté. Ne fais pas cela. Repens-toi, mon frère, ma soeur, si tu as fait cela. Repens-toi. Repens-toi. C'est ça aussi la sanctification de l'esprit. Parce que tu es en train de te souiller en faisant ces choses. Donc, la sanctification de l'esprit, c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, nous allons parler de la sanctification de l'âme. De 1 Pierre, tu prends 1 Pierre. 1 Pierre. Alors, pardonnez, je vous dis vraiment, pardonnez, supportez-vous, aimez. Si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas haïr les gens, vous ne pouvez pas les détester, vous ne pouvez pas les rejeter, voilà, vous ne pouvez pas les exposer leurs fautes, leur passé. N'allez pas dans les poubelles du passé des gens. Dieu a effacé, Dieu a pardonné, ne retournez pas. Quand Dieu pardonne, il efface. Mais l'homme n'efface pas. L'homme veut toujours se rappeler. L'homme veut toujours aller fouiller dans les poubelles. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, qu'est-ce qu'il a fait en 1975? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous, en sommes en 2025. Hein? Au cas chercher ça, il fait en 1975. Alors qu'il s'est déjà humilié, il s'est déjà repenti, il a demandé à Dieu pardon, il a pleuré devant Dieu et vous cherchez dans son passé, vous cherchez dans les poubelles. Ne faites pas ces choses-là. Vous êtes en train de vous souiller en faisant cela. Donc Dieu ne veut pas cela. Donc 1 Pierre 1, verset 22. Tu peux lire s'il te plaît. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Vas-y, continue. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen, amen, amen. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Donc, lorsque nous obéissons à la vérité, notre âme est purifiée. Plus nous allons, parce que je me mets là-dedans, plus nous allons obéir à la vérité, notre âme sera de plus en plus purifiée. Notre âme sera de plus en plus sanctifiée. Mais est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Lorsque vous entendez la parole de Dieu, est-ce que vous êtes content? Eh oui, parce que l'amour se réjouit de la vérité. Si tu es fâché quand tu entends la vérité, c'est que tu as un problème. Si tu es fâché parce que tu entends la parole de Dieu, tu as un problème de cœur.
C'est que ton cœur n'a pas été purifié, tu n'as pas été sanctifié. Lorsqu'on entend la vérité, il faut se réjouir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pourquoi? Pour avoir un amour fraternel sincère. La sanctification de l'âme, c'est l'amour fraternel. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Peu importe, comme je disais, apprenons à nous pardonner réciproquement. La Bible dit que si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ nous a pardonné. Donc si Christ nous a pardonné, nous sommes qui pour ne pas pardonner? Est-ce qu'on est plus grand que Jésus? Christ nous pardonne. Est-ce que lorsque nous venons demander à Dieu pardon, est-ce qu'il nous pardonne? Oui, il nous pardonne. Et nous sommes qui pour dire que non, je refuse, je garde mon cœur, le cœur est endurci. Il faut nous pardonner les uns les autres. D'accord? C'est ça, la sanctification de l'âme, c'est nous aimer, c'est nous pardonner, c'est nous supporter. Avoir des bons sentiments les uns envers les autres. Voilà, il ne faut pas que nos cœurs soient toujours avec des mauvais sentiments, sentiments de rancune, sentiments de haine, sentiments de colère. Ces choses-là doivent disparaître. C'est ça. Même la Bible dit que ces choses-là ne doivent pas demeurer. La colère, la méchanceté, ça doit disparaître du milieu de nous. Donc, mon frère, ma soeur, la sanctification de l'âme, c'est aimer. Si tu veux que ton âme soit purifiée, pardonne. Tu ne peux pas refuser de pardonner et puis croire, avoir l'illusion que ton âme sera sanctifiée, sera purifiée. Non, il faut pardonner, il faut supporter et il faut aimer. Donc, je reprends le passage. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. La Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Vous savez c'est quoi un amour hypocrite? C'est lorsque vous dites à quelqu'un, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, mais en toi-même, on passe à où est frère là. On passe à où est tête frère là. On passe à où est tête cette là. Ça c'est un amour hypocrite. Tu viens de lui dire, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, mais en toi-même, avec la bouche, tu l'as dit. Mais est-ce que ton cœur est en accord avec ta bouche? L'amour hypocrite, c'est lorsque ce que vous dites dans votre cœur est contraire à ce que vous dites dans votre bouche. C'est ça. Donc ça veut dire que quand tu dis à quelqu'un vraiment que tu l'aimes, il faut vraiment que tu l'aimes vraiment. C'est ça, il faut que l'amour soit sans hypocrisie. Avoir un amour fraternel sincère. C'est ce que la Bible nous dit. Et voilà. Et aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, la sanctification de l'âme, c'est avoir de bons sentiments, c'est aimer, c'est avoir de bonnes motivations pour les autres, pour servir Dieu aussi. Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi tu chantes? Voilà, pourquoi tu fais ce que tu fais? Quelle motivation? Qu'est-ce qui te motive? Il y a des gens qui font des choses, qui font beaucoup de choses, mais avec de mauvaises motivations. Ça, ce n'est pas un cœur pur. Le cœur pur, c'est celui qui agit avec de bonnes motivations. Tu sers Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour ta gloire. Ce n'est pas pour ta popularité. Voilà. Donc là, tu as une bonne motivation. Ce n'est pas pour de l'argent non plus. Parce que celui qui sert Dieu avec la motivation pour l'argent, tout ce que je fais, il faut me payer. Il y a des gens comme ça. Ah oui, frère, si tu m'invites, il faut me payer. Commence déjà à préparer l'enveloppe là pour moi. Non, ça veut dire que tu ne sers pas Dieu avec de bonnes motivations. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. On ne doit pas être inspiré par l'amour de l'argent. Il faut faire attention à ça. Donc, ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Voilà, que ce soit pour les chrétiens, pour les païens, peu importe la personne, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. C'est ça la sanctification de l'âme. Ça veut dire que tu as de bonnes intentions. Voilà, pour agir. Et quand tu dis à quelqu'un quelque chose, ce n'est pas dans le but de le nuire, ce n'est pas dans le but de le détruire, ce n'est pas dans le but de lui faire du mal. Voilà. Ayons de bonnes motivations. Ne sois pas une occasion de chute pour ton frère. Parce qu'il y a trop de divisions dans les églises, trop de jugements, on condamne même les gens dans les églises. Voilà. On les condamne même parce qu'il avait ça, mais c'est fini pour lui, c'est terminé. Non, ça, c'est pas bon. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ne te condamne pas toi-même et ne laisse personne te condamner. On va aussi maintenant dans Matthieu 5, verset 8.
Toujours dans la sanctification de l'âme, Matthieu 5, verset 8. Et c'est indispensable et obligatoire. Là, ce que nous allons lire là, c'est indispensable et obligatoire si tu veux voir Dieu. Alléluia. Matthieu 5, verset 8. Tu peux lire? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est quoi un cœur pur? Un cœur pur, c'est un cœur, il n'y a pas de méchanceté. Ça veut dire que tu n'arrives plus à faire du mal aux gens. C'est un cœur qui a appris à aimer. C'est un cœur qui a appris à pardonner. C'est un cœur qui a de bonnes motivations. C'est un cœur qui est rempli de bons sentiments, des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est un cœur doux et humble. C'est un cœur rempli d'humilité et non d'orgueil. Il faut que l'orgueil soit banni de nos cœurs au nom de Jésus. Voilà. Parce que si l'orgueil est encore là, tout cela, eh bien c'est que ton cœur n'est pas encore pur. Les orgueilleux ne vont pas entrer au ciel, je vous le dis. Peu importe ce que cette personne a fait, peu importe, si tu as de l'orgueil dans ton cœur, il faut régler ça maintenant sur la terre. Si tu as un manque de pardon, il faut régler ça aussi. Un cœur pur, c'est un cœur vraiment lavé, purifié, sanctifié, mais un cœur vraiment qui a appris à aimer. Un cœur comme Jésus. Donc demande au Seigneur d'avoir un cœur pur. Si tu sens que tu as encore des mauvaises choses dans ton cœur, tu soupçonnes le mal envers ton frère, si tu as encore des mauvais sentiments envers quelqu'un, demande au Seigneur de purifier ton cœur. Il faut, mon frère, ma soeur, que nous puissions avoir un cœur pur. Si tu veux voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Il y a un chant qui dit, tu veux, Seigneur, un cœur purifié, donne-le-moi. Donc c'est ça, demande à Dieu un cœur pur. S'il y a des gens dans ta famille, cousins, cousines, frères, sœurs, des gens que tu ne parles plus, tu es fâché. Moi, je ne comprends pas que tu es chrétien, chrétienne, et tu dis que tu es fâché avec telle personne. Non, le chrétien ne se fâche avec personne. Les gens vont se fâcher avec nous. Mais nous, en tant que chrétiens, on n'a pas à se fâcher avec qui que ce soit. Notre cœur doit être dans la paix. Un cœur pur, c'est un cœur dont la paix de Dieu triomphe, dont l'amour de Dieu triomphe, la miséricorde triomphe du jugement. C'est ça, avoir un cœur pur, rempli d'amour. C'est un cœur rempli d'amour. Avoir un cœur pur, un cœur sanctifié. Alléluia. Nous allons parler maintenant de la sanctification du corps. Ça, c'est un gros morceau, ça. Ça, c'est un gros morceau. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Verset 3 et 4. 1 Thessaloniciens, verset 3 et 4. La sanctification du corps. Les gens qui disent que comme moi c'est à moi, mon café ça m'en les puis comme moi. Il y a de ceux qui disent ça à leur mari ou bien à leur femme. Voilà, donc vous allez voir que tu ne peux pas faire, quand tu es enfant de Dieu chrétien, tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton corps. Donc 1 Thessaloniciens 4, verset 3 et 4. Tu peux lire, s'il te plaît? Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Amen. Donc, je reprends le verset 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Il dit ce que Dieu veut, la volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour moi, la volonté de Dieu pour nous. Il dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier, même s'il nous a déjà fait grâce, mais nous devons nous sanctifier pour garder justement ce cadeau de Dieu, pour garder le salut. Il faut se sanctifier. Dis à ton frère, il faut se sanctifier. Voilà. Dis-le, il faut me sanctifier. Je dois me sanctifier. Voilà, pour garder le salut. Voilà, c'est ça. Nous devons nous sanctifier pour garder ce cadeau que Dieu nous a donné. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? L'impudicité, c'est le péché sexuel. C'est tout péché commis contre le corps. Voilà tout ce que vous faites et puis ça suit le corps. Il y a toutes sortes de formes d'impudicité. Dieu veut qu'on puisse s'abstenir. Il dit que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder, garder son corps. Est-ce qu'il est parlé de l'âme là? Est-ce qu'il est parlé de l'esprit? Nous avons déjà parlé de l'esprit, nous avons déjà parlé de l'âme, mais il est parlé du corps. Alors quand les gens disent que Dieu ne regarde pas au corps, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Dieu regarde aussi comment tu entretiens ton corps. Voilà.
Dieu a passé, même la parole dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Ne donne pas des choses à ton corps pour nuire et pour détruire ton corps. Ne souille pas ton corps. Les péchés sexuels souillent le corps. Donc il faut s'abstenir de toute forme d'impudicité. Il faut s'abstenir de ces choses-là. C'est que chacun de vous sache posséder, c'est-à-dire garder, entretenir son corps, les parler du corps, dans la sainteté et dans l'honnêteté. Ça veut dire que la sainteté, tu mets ton corps à part pour servir Dieu, pour le suivre et pour faire sa volonté. Je continue. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Quand tu es au Seigneur, tu ne peux plus emmener ton corps n'importe où. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien, mais je continue à aller voir mon marabout, ou bien je continue à lire les horoscopes. Voilà aussi. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui continuent, ils ont leur foi sentie, mais l'œil veut toujours aller là pour voir le signe. Ne vis plus de ces choses-là. Demande à Dieu pardon. Et puis ne regarde plus ces choses-là. Ta vie est dans les mains de Jésus. Ne te confie plus dans les astres. Fais attention à cela. Voilà, des choses que tu faisais. Par exemple, tu n'es pas marié et puis tu vois un homme, il y a un homme peut-être qui vient, ou bien une femme qui vient chez toi, qui emmène l'argent du bidon de gaz, ou bien l'argent du loyer, peu importe. Et puis en échange de cela, tu donnes ton corps. Ce n'est pas bon, c'est une souillure. Ça s'appelle l'impudicité. Donc, il ne faut plus faire ces choses-là. Si l'homme qui vient vous voir n'est pas votre mari, si la personne qui vient vous voir, la personne avec qui vous vivez n'est pas votre mari, votre femme légale devant Dieu, c'est de l'impudicité. Voilà. Les relations sexuelles sont autorisées dans le cadre du mariage. C'est ça la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Lisez ce passage-là, notez-le, lisez tout le chapitre. Dieu veut que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Et non pas son concubin ou sa concubine. Donc celui qui vit dans le concubinage vit dans l'impudicité. Donc il faut faire, c'est ça la vérité. Les gens ne veulent pas entendre ces paroles-là, mais c'est ça qu'il faut prêcher. Ce n'est pas dire seulement Dieu bénit, prospérité, voilà, Dieu va te bénir, voilà, l'argent, tu vois, villa, piscine, tu vas rouler en grosse voiture. Non, ce n'est pas ça qui va te faire entrer au ciel. C'est la repentance et la sanctification. Vaut mieux que tu entendes une parole dure qui va te sauver, au lieu d'entendre des paroles flatteuses, et puis tu finis en enfer. C'est ça. C'est la vérité qui affranchit. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Acclamez Dieu, si vous êtes d'accord avec ces paroles. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité que nous devons prêcher, enseigner, pasteur. Ce que Jésus a enseigné, ce que ses apôtres ont enseigné, c'est ce que nous devons faire aussi. Enseigner et prêcher ce que Jésus et ses apôtres ont enseigné et prêché et mettre en pratique. D'accord? Donc c'est important, il faut s'abstenir. Il est dit que chacun de vous sache posséder son corps, les bêtises que tu faisais avec ton corps là, tu sais. Voilà, ne fais plus ces choses-là. Ne fais plus cela parce que chaque fois que tu fais ça, tu es en train de te souiller. Donc Dieu ne regarde pas seulement à ton esprit, à ton âme, mais aussi à ton corps. Mais même pour s'habiller aussi, je regarde la femme du pasteur, elle est impeccable, rien à dire. Voilà, je vous vois là, c'est impeccable. Mais faites attention, vous, les sœurs, faites attention, on ne doit pas voir vraiment vos parties intimes. Vous ne devez pas vous exposer, vos formes, tout cela. Vous êtes un enfant de Dieu, une chrétienne, vous devez avoir un bon témoignage dans votre manière de vous habiller. D'accord? Donc ne soyez pas une occasion de chute pour les frères, pour les hommes. Ça, c'est important. C'est ça aussi. Et il est dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, ne vous habillez pas pour que les gens puissent vous convoiter passionnément. Ça, c'est important. Donc, on ne peut pas dire que je peux m'habiller comme je veux, et puis voilà mon corps. Non, 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 non. Vous allez voir au plus bas ce qui est écrit. Ensuite, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et nous prenons aussi 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. Donc Dieu veut que nous puissions nous sanctifier au niveau de l'esprit, voilà, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir avoir une vie de prière, de louange, d'adoration, méditation sur sa parole. Voilà. Et puis quand vous êtes à la maison, écoutez la louange dans la maison, dans la voiture aussi. Tout ça, ça va, c'est la sanctification de l'esprit aussi. Soyez toujours dans une atmosphère de louange. Voilà, voilà. Arrêtez avec les séries, là, les séries.
séries sur Netflix, séries sur ceci, séries sur... Arrêtez avec ça. Voilà. Et sanctifiez votre esprit par la parole de Dieu. Ayez toujours un environnement, une atmosphère où vous êtes toujours en train d'écouter la parole de Dieu, écouter la louange. Et lorsque vous allez vous sentir bien, parce que quand vous allez regarder les séries, il y a quelque chose que vous n'allez pas aimer. Et c'est là que vous réagissez, Bailey. Surtout lorsqu'il y a de l'injustice dans les séries. Vous allez voir réagir, vous allez dire, vous êtes comme si vous êtes dans le film. Oui, ça peut vous amener loin. Eh oui. Il y a même des supporters qui regardent une série et puis il y avait une scène de crime et puis il y avait un couteau à côté. Il prend le couteau, il dit, c'est moi, couteau. Et puis le couteau était là et puis il y avait un enfant à côté. Quand l'enfant voit ça, l'enfant est choqué. Pourquoi? Parce que vous regardez des choses qui vous emmènent à l'égarement. Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, des louanges, chantant et louant Dieu de tout votre cœur. C'est ça aussi la sanctification de l'esprit. Amen. Voilà. Arrêtez avec les séries, arrêtez avec TikTok toute la journée. Vidéo. Est-ce que c'est ça la sanctification de l'esprit? Non. Voilà. Il y a des choses que les yeux ne doivent pas regarder. Quand la parole de Dieu dit sanctifiez votre corps, c'est-à-dire tous les membres du corps. Tous les membres, quand vous voyez le corps dans l'ensemble, mais les yeux doivent être sanctifiés. Ça veut dire que tu ne peux pas regarder tout ce que tu veux. Tu ne peux pas non plus écouter tout ce que tu veux. Nous devons sanctifier nos oreilles, sanctifier nos yeux, sanctifier nos bouches. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Donc c'est important, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps qui appartient à Dieu et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Nous devons glorifier Dieu avec nos corps, pas seulement avec nos bouches. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu le fais avec ton corps? Alléluia. Et puis glorifier Dieu, ce n'est pas seulement danser. Hein. On peut danser. On a adulte, tout vol bagaille puis qui danser. Hein. Ce n'est pas ça. Glorifier Dieu, ce n'est pas seulement danser. Ce n'est pas le fait de danser. Tu peux danser, mais il faut avoir la sanctification du corps. Dieu agrée ce qui est sanctifié. Voilà. C'est ce qui est sanctifié qui vient que Dieu reçoit, que Dieu agrée. Parce que devant Dieu, il y a la coupe. Il y a une coupe qui est là, la coupe des saints, la prière des saints. Tout ce qui vient dans la coupe de Dieu, c'est des choses qui ont été sanctifiées. La Bible dit que rien de souillé ni d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Donc, fais un effort, mon frère, si tu avais l'habitude d'aller voir une petite femme là, d'habitude, à partir d'aujourd'hui, tu dis que c'est fini, j'ai entendu un message là aujourd'hui, je ne vais plus te voir. Voilà, c'est terminé, notre relation est terminée, parce que je veux sauver mon âme. Alléluia. Je veux être sauvé. Voilà, les gens disent que le plaisir est bon, mais les conséquences du plaisir aussi. 5 minutes de plaisir peut te faire passer l'éternité dans le feu. 5 minutes de plaisir peut te faire passer ton éternité loin de Dieu. Alors tu vas perdre ton salut pour 5 minutes de plaisir? Que ce soit plaisir collectif ou plaisir individuel, vous savez de quoi je parle. Amen. Tout ça, il faut arrêter ces choses-là. Surtout ceux qui servent Dieu, sanctifiez-vous, consacrez-vous. Ne venez pas seulement pour chanter, louer, jouer un instrument, mais Dieu veille aussi à votre sanctification. Pour que le service puisse avoir de l'efficacité, de l'impact aussi, et que vraiment Dieu puisse déverser sa gloire, sa grâce et sa bénédiction sur l'assemblée, tous ceux qui sont là doivent se sanctifier. Tous ceux qui sont là. N'oubliez pas, vous connaissez l'histoire d'Akan. Voilà, Akan a voulu faire croire que Dieu ne voit pas, mais Dieu voit. Et à cause de lui, tout un peuple a connu la défaite, parce qu'il y avait de l'interdit dans la vie d'Akan. Donc n'ayons pas d'interdit dans nos vies. La sanctification, c'est bannir tout interdit. Il faut bannir tout interdit. Vous savez, vous êtes conscient que cela n'est pas à la gloire de Dieu. Ne le faites pas. Voilà, même quand vous regardez, vous allez sur Internet, faites attention. N'allez pas partout. Il faut savoir zapper. La télé aussi, il y a des scènes que vous n'êtes pas obligé de regarder. Amen. Voilà. Comment vous regardez un film, vous regardez un feuilleton, et puis brusquement, la nudité. Zappez. Vous êtes là comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui c'est qu'il fait? Voilà. Même les gens sont sous le drap là, mais vous imaginez, ils sont sous le drap, mais votre esprit est en train de travailler là. Zappez. Dis à ton frère, zappez. Dis ça, ouais, zappez. Voilà, il faut. C'est ça, voilà. Il y a des choses qu'il faut zapper, bien aimé. Il faut apprendre à zapper. Voilà.
Il faut apprendre à zapper. Vous n'êtes pas obligé. Ne dites pas que je suis obligé. Non. Même si le film est belle au commencement, mais quand vous voyez que ça a dérapé, et surtout aussi, lorsque vous voyez qu'il y a des insultes dans les films envers Dieu, zappez. Quand vous voyez que les gens commencent à insulter Dieu, il y a de l'occultisme, des signes kabbalistiques, de ça, zappez. Parce que vous pouvez être envoûté. Parce que c'est ce que je dis. Vous pouvez, en regardant un film, en regardant certaines scènes, il y a des esprits qui sont à l'œuvre là. Et ils peuvent envoûter quelqu'un. Il y a des gens qui ont été possédés simplement en regardant certaines scènes. Voilà. Donc faites attention, il faut apprendre à zapper. Vous n'allez pas oublier ce mot-là aujourd'hui. Zapper, apprenez à zapper. On va terminer, j'avais dit 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6. Tu peux lire, s'il te plaît? Amen. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du temps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre verset 19 corps. aussi, jusqu'au verset 20. Allez. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia, acclamons Dieu pour cette parole. Alléluia, voilà le message. Fuyez. Le Seigneur ne dit pas de résister parce qu'on ne peut pas ça résister. Fuyez. Là, à partir du moment que vous avez une scène, une image, une vidéo, ou bien une personne que vous savez que cette personne est impudique, vous savez que cette personne, lorsqu'elle vient vers vous, vous connaissez déjà la suite. Le Seigneur te dit de fuir. Pas dit non, j'ai l'onction, je peux résister. Non. Joseph, est-ce qu'il a dit qu'il va résister? Joseph a fui. Voilà, devant la femme de Potiphar. Et pourtant, Joseph était un serviteur de Dieu. Il aurait pu dire que le Dieu Tout-Puissant est avec moi. Il aurait pu dire que voilà, Dieu est avec moi. Il a fui. Il a laissé son manteau, il est parti. Donc toi aussi, lorsque tu es devant une situation impudique, que ce soit sur Internet, que ce soit une personne qui vient te voir, une personne qui t'appelle aussi. Alors tu fais quoi ce soir? Je m'ennuie. Et il a commencé à dire, tu sais que je m'ennuie, hein? J'aurais bien voulu que tu viennes passer un petit moment avec moi. On va jouer au Scrabble. Scrabble, voilà, on va jouer. Et vous savez de quel jeu je parle aussi. Fuyez. Fuyez. Zappez. La sanctification du corps. D'accord? Il faut apprendre à dire non. Beaucoup de gens n'arrivent pas à dire non. Je suis tellement habitué. Ça fait des années que c'est comme ça. Eh bien, à partir de ce message-là, ça doit changer au nom de Jésus. Elle a dit non, non et non. Et puis, si vous n'avez pas compris, bloquez. Et oui, si cette personne, alors, pour ceux qui ne comprennent pas le courriel en ligne, si cette personne ne comprend pas, vous l'avez, vous lui dites de se repentir. Voilà, ce n'est pas bloqué comme ça, mais vous lancez quand même un message. Vous dites, repens-toi. Voilà, repens-toi de cette vie d'impudicité que tu mènes. Jésus t'aime et vous lui donne un verset. Et puis tu dis, désormais, voilà, cette relation, elle est terminée. Parce que je veux sauver mon âme. Et puis je te bloque, on ne pourra plus se parler. Et puis à ce moment, mais là, la parole. Il y a une chose peut-être que vous ne saviez pas. Avant de bloquer quelqu'un qui vit dans le péché, qui est une occasion de chute pour vous, toujours laissez la parole de Dieu. Parce que quand vous ne laissez pas la parole de Dieu, cette personne va rester dans son péché. Elle va continuer à vivre sa vie. Et le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se repente et qu'il vive. Donc avant de bloquer quelqu'un, vous l'avez dit, mais vous laissez la parole de Dieu. Donc cette personne sera responsable de cette parole que vous avez laissée pour elle. Vous avez compris? Ne bloquez pas quelqu'un sans lui laisser la parole de Dieu. Une fois que vous avez laissé la parole de Dieu, c'est bon, vous êtes délivré. Alléluia. Acclamez Jésus. Vous ne le saviez pas, hein? Il y a des gens qui sont pressés de bloquer. Mais bloquer, plaque. Bloquer, mais qu'est-ce que tu lui as laissé pour qu'il puisse se repentir? Quelle parole que tu lui as laissée pour que lui aussi puisse recevoir la grâce de Dieu? C'est ça. Parce que tu as un cœur d'amour. Tu ne veux pas que cette personne puisse périr, même si elle t'a fait du mal, elle t'a fait du tort, mais tu veux qu'elle soit sauvée. Donc tu lui laisses la parole de Dieu et puis après tu bloques. D'accord? Ça c'est important. Donc je disais, on continue le verset 6, verset 18. Fuyez l'impudicité, donc fuyez tout ce qui est impudique. Toute personne, toute chose impudique, fuyez. D'accord? Zappez, comme on a dit, zappez, fuyez. Quelque autre péché qu'un homme commette,
ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc ne vous livrez plus à l'impudicité. Le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps, vous allez bien parler de votre corps, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui est en vous. Voilà, le Saint-Esprit est en nous quand tu es né de nouveau, parce que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Amen. Si tu es né de nouveau, c'est parce que le Saint-Esprit habite en toi. Donc celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu qui habite en lui, eh bien, n'est pas né de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous, qui nous fait naître de nouveau. Donc sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas naître de nouveau. Donc si tu es convaincu, tu as le Saint-Esprit en toi, eh bien voilà ce que Dieu dit, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Cela veut dire que tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton corps. Amen. Tu ne t'appartiens plus. Dis cela, je ne m'appartiens plus. Mon corps et mon esprit appartiennent à Jésus. Et je vais glorifier Jésus dans mon corps et dans mon esprit. Le verset 20, car vous avez été, et dans mon âme, ajoutez mon âme aussi. Voilà. Et le verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix, et vous connaissez le prix. Le sang de Jésus a coulé. C'est ça le grand prix. Jésus s'est sacrifié pour nous sauver, pour nous sanctifier. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Quelqu'un est mort, un innocent est mort à notre place. Jésus a son sang, il a subi, on l'a frappé, on l'a craché sur lui, on a mis une couronne d'épines et puis on a frappé la couronne des épines, entrée dans le crâne de Jésus, le sang, il y avait du sang partout sur le corps de Jésus. Pour nous que Jésus a fait ça, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, son sang a coulé pour nous, Jésus a payé un prix fort, tellement même dans le jardin de Gethsémani, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Donc notre corps doit être sanctifié. Le verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, ton corps et ton esprit, ton âme même appartient à Dieu. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu ne peux pas faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, regarder ce que tu veux, écouter ce que tu veux. Non. Nous devons glorifier Dieu dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Et le dernier verset pour la fin, Romains 12, verset 1er, que tout le monde connaît la plupart. Romains 12, verset 1er, tu peux lire pour moi s'il te plaît. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen, amen. Vous voyez? Voilà. Je vous exhorte, l'apôtre Paul qui parle aux Romains, épître aux Romains, je vous exhorte. Exhorter, c'est encourager. Exhorter, c'est pas reprocher. Faites attention. Là, je vais exhorter ce frère-là. Non, exhorter, c'est encourager. Donc, exhorter, je vous encourage. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Dieu c'est un Dieu de compassion, à offrir vos corps, voilà, comme un sacrifice vivant. Premièrement, nos corps sont vivants. Si vous êtes là, vous êtes venu ici, c'est parce que votre corps est vivant. Voilà, ton corps est vivant. Tu ne peux pas laisser ton corps à la maison et puis venir ici. Donc, tu es obligé ton corps est vivant. Comme un sacrifice vivant, le sacrifice même qui est ton corps, saint. Ça veut dire que nous devons sanctifier nos corps, fuir l'impudicité, fuir tout péché sexuel, peu importe son nom. Je ne vais pas nommer les péchés sexuels, vous les connaissez. Il y a même aujourd'hui qui font même avec les animaux. C'est terrible, hein? Voilà, oui, même avec les animaux, les gens sont... C'est terrible, c'est vraiment une déviance. Il faut nous abstenir de toutes ces choses-là. Il dit que comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, donc notre corps, il parlait du corps là, il n'est pas parlé de l'âme ni de l'esprit. Notre corps qui est vivant, notre sacrifice doit être saint, doit être agréable à Dieu. Voilà. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire un service raisonnable. Voilà. Peu importe ce que tu fais pour Dieu, peu importe ce que tu fais dans l'église, dans la maison de Dieu, dans ta vie personnelle, afin que votre culte soit de ce qui sera de votre part un culte raisonnable, pour que Dieu puisse te bénir, pour que Dieu puisse agréer ton service, agréer ta prière, agréer ta louange, même agréer tes danses. Voilà, agréer ce que tu fais. Eh bien, nos corps doivent être un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, avoir un cœur pur et sanctifier notre esprit toujours en restant en communion avec Dieu dans la prière, la louange, l'adoration, la méditation de sa parole. Et nous devons entretenir cela et avoir l'amour les uns pour les autres, entretenir de bons sentiments et de bonnes